Dans cet épisode, je dois avancer sur cette BMW. Ça va faire quelques mois qu'elle est ici, et bien sûr, si elle est ici, c'est qu'elle a un problème. Je vais vous le montrer déjà, voir si elle démarre depuis. Et là, bizarrement, le moteur il tourne bien. Quand j'ai laissé la voiture la dernière fois, le moteur tournait sur 3 cylindres. Bon, dans tous les cas, je vais essayer de fermer le moteur, et si cette vidéo atteint les 50 j'aime, le prochain épisode, je sors le moteur, et n'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Bon, voilà le moteur. Et le dernier épisode de la 528i, je me suis arrêté aux arbres à cames. Et là, j'ai acheté toutes les chaînes et j'ai acheté cet écrou et ce fil à freiner. Il y a eu le cas où l'écrou s'est desserré. Je veux éviter ce problème sur ce moteur. J'ai acheté tout ce qu'il me faut pour la distrib et même l'outil de calage pour le M52 M54. Bon, je commence avec la chaîne de la pompe à huile et ensuite la poulie. Et je serre au couple. Je passe au fil à freiner. Et dès que je serre, il se casse. Et le passe autrement et pour le moment il tient. Donc là j'ai eu des problèmes de transfert de fichiers et tout ce qui a été fait c'est de mettre les deux guides, la chaîne, la poulie, l'étendeur de la chaîne du haut, l'outil pour bloquer la distrib et le cache de distribution. Et pour être sûr que je suis bien calé, je vais installer la poulie dumper et il faut que le OT donne devant cette barre. Et je mets le boulon. Et on est bien devant. Et là je mets ces deux pièces. Ensuite je passe au calage des poulies des vanos et je remarque que la poulie côté admission ne rentre pas. J'essaie au maximum de les caler à la vue. Et dès que tout est bon, je l'installe sur le moteur. Ensuite avec cet outil pour caler les vanos, ce qui consiste à faire les pièces à toucher l'outil. Et une fois bon, je mets les vis sur les pignons. Ensuite, je mets la cale sur le côté d'admission et serre tout. Et côté échappement, je pose la cale, ensuite cette plaque ressort. Et la roue d'arbre à cam, avec la flèche qui va en face du plan de joint. Et je serre tout et je remets l'outil pour vérifier que le calage est bien. Ensuite, j'enlève la goupille du tendeur. Ensuite, je fais tourner le moteur, je vérifie que le calage avec l'outil pour bloquer les arbres à cam. Et au niveau de la poulie dumper, on est bon. Et une fois que tout est bon, je serre tout au couple. Et j'enlève l'outil pour bloquer la distribution et j'installe ce nouveau tendeur de chaîne. Maintenant Vanos, je vais le laisser comme il est, l'ancien propriétaire l'avait changé il y a 5 ans maintenant. J'installe le nouveau joint et ensuite au Vanos.
et les vis avec le pas inversé, au capuchon et aux vis du bouchon. Bon, au final j'ai réussi à péter le fil à freiner. Je m'achèterai un autre et l'installer. Je remonte le joint, ensuite le carter. Je le fais tenir que sur 3 boulons. Au cache pour le cache culbuteur. Je sais pas ce qu'il a magouillé dessus, je viens de m'en apercevoir. Je vais en commander un autre, vu que celui que j'ai est un simple Vanos, pas double. Je le pose juste comme ça. Je mets les vis du cache de distrib. Ensuite au thermostat et au support pour accrocher le moteur. Je passe au support du filtre à huile et j'enlève l'ancien joint, qui a du vécu. Et j'installe le nouveau et j'installe sur le moteur. Ici je remarque que des bouts de tuyaux sont bloqués dans le moteur. Et au capteur de cliquetis et au bras du support moteur. Là aussi j'ai un autre bout de cassé dans le moteur. Je passe ensuite à l'alimentation d'huile du Vanos. Et de l'autre côté, je l'ai mis juste comme ça, j'achèterai des nouveaux joints. Bon, c'est tout ce que j'ai pu faire cette semaine. Le moteur est presque fini. Si cette vidéo atteint les 50 j'aime, le prochain épisode, je m'engage à sortir le moteur et de le préparer pour ce nouveau moteur. De vous abonner et de commenter pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.